À quelques kilomètres de Lyon, dans la commune de Miribel, une jeune mère séparée se bat depuis plusieurs mois pour sa petite fille. Tu es grande. Oh mais tu t'es grande. Oh mais tu t'es grande. Voici Giulia et sa maman, Carla, 23 ans. Tu fais un bisou à maman? Fais un bisou? Oh, tu es gentille. Alors c'est ma fille, c'est Giulia, qui vient d'avoir 2 ans, là, le 2 octobre. Et du coup, c'est une grande fille maintenant. Hein? Tu fais presque 1 mètre. Mais voilà, à 2 ans, contrairement aux enfants de son âge, Giulia ne parvient pas à marcher. Est-ce que tu veux faire des petits pas? Encore? Allez, 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 allez. Pourtant, regardez cette vidéo, tournée il y a 8 mois. Ah là. Giulia, filmée par sa maman. Oh. À l'époque, elle gambade. Si Giulia ne marche plus, c'est qu'au printemps dernier, elle est subitement tombée malade après un repas. Ça a commencé par des symptômes de gastro, vomissements, diarrhée. Et puis en fait, elle louchait beaucoup, elle louchait tout le temps. Et Giulia, elle louchait pas, elle avait pas de problème de vue. Elle transpirait, alors qu'elle avait 35,2, on transpire pas, on a froid. Et elle vomissait. Aux urgences, le verdict tombe. La petite fille souffre d'un syndrome très rare causé par une bactérie, l'Escherichia coli, qui fait des centaines de victimes chaque année en France, surtout des enfants et des personnes âgées. On la retrouve dans la viande ou dans certains fromages, souillés par une hygiène défectueuse. Une bactérie redoutable qui a fait la une des journaux récemment avec la mort du petit Nolan. Le garçon de 10 ans décédé après 8 ans de handicap avait mangé un steak haché contaminé. Giulia, elle, est sortie d'affaires, mais la fillette garde de lourdes séquelles neurologiques. Ils ont fait l'IRM par la suite et on voyait en fait qu'il y avait des énormes lésions partout. Et c'est là qu'ils nous disaient, on ne sait pas si elle va s'en sortir, votre fille, parce que là c'est trop gros. Que Giulia, selon du coup les traitements qu'elle a, l'handicap, parce que ça s'appelle un handicap qu'elle a, elle est basée à plus de 80%. Et Giulia n'est pas la seule dans ce cas. Au total, 13 enfants de moins de 4 ans sont tombés malades en même temps à travers la France. Très vite, les inspecteurs de l'hygiène font le rapprochement avec un fromage, du Saint-Marcellin vendu dans plusieurs hypermarchés et provenant d'une seule et même usine. Giulia, elle a voulu goûter, parce qu'elle voulait goûter à tout. Et en fait, elle a voulu goûter, mais elle a mangé un tout petit bout. Vraiment, même pas la moitié de mon petit doigt, vraiment tout petit. Et c'est la catastrophe. Depuis, la vie de toute la famille est bouleversée. Désormais, Giulia est nourrie grâce à cet appareil. Ça, c'est la pompe, parce que du coup, Giulia ne mange pas, elle mange avec le bouton de gastrostomie. C'est un petit bouton qu'elle a sur le ventre. Et du coup, le soir ou à l'heure le midi, en fait, je lui mets ça dans le bouton. Hop, je le raccorde ici. Ça, je le raccorde au lait et à l'eau. Et en fait, ça passe. Après, même les médicaments, du coup, elle les prend pas par la bouche. Donc, on met tout là-dedans. Pour cette maman courageuse, pas question d'en rester là. Hop. Là, il y a de lait qu'il lui faut. Avec Sibylle, la grand-mère de Giulia, c'est le début d'un long combat. Car la justice en est toujours au stade de l'enquête pour déterminer les responsabilités de chacun. Je veux, mais vraiment, je donnerai ce qui reste de ma vie pour ça, que ma petite fille soit reconnue comme une victime, parce que c'est une victime. J'espère qu'ils reconnaîtront leurs erreurs et que ce ne sera pas un combat. Maintenant, si ça doit être un combat, oui, on va combattre. On va combattre parce qu'une amie, elle ne laisse pas passer ça. Puis à la loi, il y a une justice dans ce pays. Face à elle, la fromagerie mise en cause ne souhaite pas s'exprimer. Malgré nos appels et notre visite sur place, personne n'a accepté de répondre à nos questions. Je suis journaliste. Je voulais parler à quelqu'un sur l'affaire des Saint-Marcellin. Écoutez, il n'y a personne. Il n'y a personne? Voilà. Personne qui peut me parler? Non. D'accord, bon. Au revoir. Personne ne sait aujourd'hui si la petite Giulia remarchera un jour. En attendant, pour éviter de tels drames, les inspecteurs de l'hygiène réalisent plus de 40 000 contrôles chaque année.